Dimitri était connu pour réparer de belles motos, pour lui-même avoir effectivement une belle moto. C'était le principal intérêt des cambrioleurs, de voler effectivement cette belle moto. C'était une moto T-Max, si vous voulez, puisqu'il faisait du tuning particulièrement joli, connu dans le voisinage. Et c'est la convoitise, la cupidité humaine qui est à l'origine, malheureusement, de ce terrible cambriolage. Ils ont été tellement violents qu'ils n'ont pas réussi à faire démarrer la moto et à partir avec les clés, ce qui fait que la moto est restée sur place et que ces gens qui sont manifestement des gens peu organisés, ultra violents, ont été eux-mêmes décontenancés par leur propre agressivité. Ils n'ont rien dit, si vous voulez, mais monsieur Zami a voulu protéger sa compagne et son fils. Et c'est pour ça qu'il est mort aujourd'hui. Il faut savoir que la compagne de Dimitri a été la première agressée et qu'il s'est porté à son secours. Et que c'est en se portant à son secours, en l'écartant du chemin des cambrioleurs, que ceux-ci ont fait feu sur lui quand il est arrivé effectivement, qu'il s'est mis en travers de leur route et qu'il l'a poussé pour les écarter et protéger aussi leur enfant qui dormait dans la chambre. Elle a été agressée puisqu'elle a été gazée avec du gaz lacrymogène et qu'elle a reçu des coups. Elle a été frappée. C'est un petit garçon de 5 ans. Il s'est réveillé Alors, forcément, une détonation, il s'est réveillé. Et c'est un petit garçon pour lequel j'ai une grande pensée aujourd'hui, une pensée émue. Et on pense à son avenir, on pense à ce que va être sa vie sans son papa, qui a été lâchement abattu. Il a vu son papa? Malheureusement, oui, parce que le papa a agonisé dans les bras de sa femme et de sa maman, en leur disant au revoir. Sa maman, elle était là? Elle a eu le temps d'arriver. Il y a une chose que je voudrais retrouver, les 3 personnes qui ont assassiné mon fils. Parce qu'il n'était pas dans quoi que ce soit. Il était un bosseur, il travaillait. Il a toujours travaillé pour avoir tout ce qu'il voulait. Il n'a jamais attendu sur qui que ce soit. Même nous, en tant que parents, il n'a jamais attendu. Depuis à l'âge de 12 ans, il fait ses économies pour pouvoir faire ce dont il a besoin. Aujourd'hui, on enlève la vie gratuitement. Je veux rencontrer ces 3 personnes qui ont tué mon fils. Je veux les voir devant moi. Je veux les voir juste en face de moi. J'ai envie de les voir, ces gars-là. Mon fils, tout le monde l'aimait. Autour de lui, tout le monde l'aimait. Mais comment on a pu enlever sa vie à lui? C'était quelqu'un qui était rempli de joie, rempli de bonheur. Mon Dieu, je te demande de la force et de courage. Pourquoi on a fait ça, mon fils? Dimitri, je t'aime. Dis, mamie, pourquoi mon papa ne répond pas au téléphone? Papa ne répond pas. Mamie essaie. Je veux entendre mon papa. Ensuite, il m'a dit, oui, mais maman, elle a dit que mon papa est monté dans le ciel. Pourquoi mon papa est monté aussi haut dans le ciel? Et là, je ne sais pas comment je dois lui dire réellement la vérité que son papa, il ne le verra plus. Moi, en tant que mamie, j'ai perdu mon fils. Mais je ne vois pas comment je pourrais dire à mon petit qu'il ne verra plus son papa. Et c'est dur qu'on puisse m'aider à rencontrer les trois bourreaux qui ont assassiné mon fils. Parce que je ne crois pas que ça doit être des humains. Je pense que ça doit être des robots. Ils n'ont pas eu de cœur. Mais je tiens à vous signaler que mon fils Dimitri, depuis bébé, il est entouré de sa famille. Il y a quelque chose qui vous a choqué, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Qu'ils disent que voilà, qu'il avait des comptes, des règlements. Alors je tiens à dire que non, ce n'est pas vrai, parce que nous, parents, nous travaillons pour aider nos enfants. Mon fils Dimitri, il a toujours travaillé depuis à l'âge de 12 ans. Il fait des jobs. Il fait beaucoup de choses et il met son petit argent sur son compte. Et donc, il a toujours gardé tout son argent jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Il a pu créer son entreprise. Je pense que ceux qui ne connaissent pas, il faudrait qu'ils s'assurent avant de pouvoir dire des choses qui fait mal, très mal.